Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et on poursuit cette émission avec Boris Lombard, bonjour. Bonjour Aurélie Planex. Vous êtes président de KSB France et vous êtes membre du comité exécutif de la Fondation Usine Extraordinaire. Alors c'est vrai que la semaine prochaine, c'est la semaine de l'industrie, avec un événement que j'aime beaucoup qui revient en digital, c'est l'Usine Extraordinaire. Le but évidemment c'est de susciter des vocations dans l'industrie, mais peut-être que vous pouvez me raconter un peu l'esprit de cette Usine Extraordinaire. Oui, l'Usine Extraordinaire, c'est une fondation d'abord d'intérêt général, dont le but est de resserrer les liens entre l'industrie et la société pour favoriser l'inclusion de tous, notamment des jeunes générations. Et c'est une fondation qui s'est illustrée dans le passé avec deux événements majeurs. L'Usine Extraordinaire au Grand Palais à Paris, c'était en 2018. Et puis Marseille, en 2019. Et on revient, d'ailleurs, à l'initiative d'un collectif d'industriels marseillais qui s'appelle Industrie Méditerranée. On revient en digital cette année. Pourquoi 100% digital? C'était trop compliqué dans le contexte là de... Au moment où on a commencé à organiser l'Usine Extraordinaire, c'était très difficile de savoir si on pourrait organiser un événement en présentiel. Alors l'avantage du digital, c'est qu'on va toucher beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, on en est à 30 000 élèves qui ont été de lycée et de collège, qui ont été contactés, qui se sont préinscrits avec leurs professeurs pour pouvoir se connecter sur la plateforme qui sera ouverte dès lundi prochain, lundi 22 novembre. Alors c'est important d'aller les chercher tôt, dès le collège, ces jeunes talents que vous pourrez attirer plus tard dans l'industrie. Oui, c'est important parce que l'industrie souffre encore d'une image un peu vieillotte. Lorsqu'on parle d'industrie, on imagine des cheminées qui fument. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais vous dire. On voit l'usine, là, comme ça, avec les triangles et la cheminée qui fume. Eh bien, ça a bien changé depuis Charlie Chaplin et les temps modernes. Et c'est ce que l'on veut expliquer à ces jeunes générations qui vont venir nous rejoindre sur la plateforme en leur faisant découvrir par immersion. On va pouvoir naviguer sur une plateforme qui est assez ludique, qui est en 3D. Et on va pouvoir directement entrer sur chaque site de chaque mécène. Il y a à peu près 40 industriels qui collaborent, contribuent à cette usine extraordinaire digitale version 2021 et qui proposent des immersions dans leurs usines, qui proposent des contenus interactifs, qui proposent des dialogues aussi avec les classes. Tout cela pour faire comprendre très tôt à ces jeunes que l'industrie, c'est un formidable vecteur d'inclusion et c'est un lieu dans lequel on peut imaginer faire sa carrière. Alors, c'est vrai que cette année, ça nous saute encore peut-être plus aux yeux le besoin de main-d'œuvre, parce qu'il y a des tensions partout. Mais j'entendais hier la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher qui disait plus de 70 000 postes actuellement à pourvoir dans l'industrie. 70 000 postes. Ah oui, et si vous allez sur le site de la semaine de l'industrie du gouvernement, vous verrez qu'il y a 225 000 postes qui sont à pourvoir l'année prochaine. Ah ouais. Oui. Donc c'est 2 fois plus que l'hôtellerie-restauration dont on parle beaucoup quand même. Absolument, et il y a à peu près 50% de ces postes qui sont en tension. On a beaucoup de mal à trouver, notamment dans les usines, des postes d'usineurs, d'ajusteurs, de fraiseurs. On essaie d'y contribuer en faisant feu de tout bois, nous les industriels, et en faisant comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on est opérateur de ligne dans une usine, on est souvent entouré de machines à commande numérique. On doit à la fois utiliser son intelligence pratique manuelle, mais aussi prendre des initiatives, prendre des décisions au quotidien. Et c'est un métier passionnant. Vous savez, l'industrie, c'est un creuset dans lequel on agrège des gens de toute formation, de toute génération, autour d'un projet commun. Et c'est passionnant. Il y a de la place pour les jeunes femmes ? Il y a de la place, évidemment, pour les jeunes femmes. Ça se féminise beaucoup. D'ailleurs, il y a parmi les initiatives ou les contenus qu'on va présenter la semaine prochaine sur la plateforme, il y a un groupe de collégiennes des Hautes-Alpes dans une section aéronautique qui ont préparé une vidéo justement sur la féminisation des métiers dans l'industrie. Alors pendant la crise, on a beaucoup parlé du Made in France, de réindustrialiser la France, de relocaliser les emplois. Évidemment, j'imagine que cette thématique-là, elle est aussi très importante pour l'usine extraordinaire. Elle est très prégnante aujourd'hui et je dirais même qu'elle porte tous les autres défis de l'industrie. On assiste aujourd'hui dans le monde à une régionalisation des chaînes de valeur. Vous avez les Américains avec leur Buy American Act, vous avez les Chinois qui visent l'autarcie pour 2025. Et nous, en Europe, il faut aussi qu'on puisse se structurer autour de chaînes de valeur plus courtes pour plusieurs motifs. D'ailleurs, la pandémie a accéléré le besoin de régionaliser ces chaînes de valeur, de relocaliser
avec des circuits plus courts qui permettent de maîtriser sa supply chain, sa chaîne d'approvisionnement. Et on voit comment c'est important là en ce moment. Absolument, parce qu'on a beaucoup de difficultés parfois pour avoir des composants qui arrivent d'autres continents, mais aussi la transition écologique, la nécessité de réduire l'empreinte carbone passe par une relocalisation de ces chaînes de valeur. Oui, vous parlez de transition écologique, on parlait tout à l'heure d'usines avec la cheminée qui fume. La transition écologique de l'industrie française aujourd'hui, elle est engagée ? Elle est très engagée. Vous savez, en 20 ans, l'industrie a réduit de 40% à peu près ses émissions de CO2. La difficulté qu'on a, c'est qu'en même temps, on importe beaucoup de produits en France. Donc on constate qu'à la fois l'industrie est un des premiers acteurs sur la réduction des émissions de CO2, mais l'empreinte carbone du pays a augmenté de 17%, parce que tous les produits qu'on importe sont parfois fabriqués dans des pays qui sont moins vertueux que nous par rapport aux règles environnementales. Donc il faut véritablement qu'on continue. On est habitué de toute façon dans l'industrie à travailler sur l'amélioration continue. Donc pour nous, aujourd'hui, finalement, la transition écologique, c'est une exigence supplémentaire qui s'ajoute à celle de faire des produits de qualité, à faire des produits compétitifs, mais qu'on est en mesure de maîtriser et pour laquelle beaucoup d'industriels sont déjà engagés. Je pense aux partenaires que nous avons à l'usine extraordinaire, EDF, avec 97% d'électricité décarbonée aujourd'hui. Je pense à Michelin avec ses engagements pour la mobilité durable. Je pense à KSB, l'entreprise que je préside, avec des efforts qui ont été faits depuis maintenant une dizaine d'années pour introduire des produits plus efficients, moins consommateurs d'énergie. On a démarré en fait il y a bien longtemps et on est capable d'aller plus loin sur cette transition écologique. C'est un défi majeur, c'est le défi majeur des 10 prochaines années. Ça nécessite de changer de sourcing, de revoir certains process industriels aussi ? Ça nécessite effectivement une approche à 360 degrés, de revoir la conception des produits. On parle beaucoup d'éco-conception aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Ça veut dire concevoir des produits qui sont moins dispendieux en termes d'énergie lorsqu'ils sont fabriqués, lorsqu'on les utilise aussi, et qui peuvent être ensuite recyclés. Donc ça concerne finalement toutes les étapes de la vie du produit, et c'est une démarche qui inclut tous les aspects de la production, de la R&D, de la recherche et développement, jusqu'au recyclage. Alors l'autre défi, évidemment, c'est l'autre transition. Il y a la transition écologique et puis il y a la transition numérique et digitale. On parle beaucoup d'industrie du futur, d'usines connectées. À quoi elle va ressembler l'industrie de demain ? L'industrie de demain, elle existe déjà aujourd'hui. Comme je disais, lorsque vous allez dans une usine, beaucoup de choses sont déjà connectées. Et d'ailleurs, la digitalisation, la numérisation de l'industrie, c'est aussi un formidable vecteur d'amélioration de l'empreinte CO2 des usines, parce qu'on est plus efficient, parce qu'on automatise un certain nombre de tâches, parce qu'on est capable aussi d'être plus intelligent dans la manière dont on fabrique. Donc elle est au cœur déjà depuis longtemps maintenant de nos usines. Et encore une fois, c'est un processus d'amélioration continue. Et l'amélioration continue, c'est une des véritables cultures de l'industrie. Ça change aussi, j'imagine, les profils que vous allez recruter, parce qu'il faut, comme vous disiez tout à l'heure, des profils qui soient aussi compatibles avec cette transition numérique. Et on en revient aux jeunes. Et c'est pour ça qu'on a besoin des jeunes générations, parce qu'ils sont complètement immergés dans cette culture digitale, parce qu'ils sont très créatifs, parce qu'ils sont aussi très conscients de l'enjeu écologique. Donc c'est pour ça qu'ils ont toute leur place dans l'industrie pour changer également la manière dont l'industrie évolue. La robotisation, néanmoins, ça peut quand même faire un peu peur. Comment est-ce qu'on fait cohabiter les humains et les robots dans les usines ? C'est une bonne question. La robotisation est au service de l'homme. Vous savez, l'Allemagne est plus robotisée que la France et est au plein emploi. Donc, il n'y a pas forcément corrélation entre robotisation et perte d'emploi. Bien au contraire. L'idée, c'est d'alléger l'être humain avec des robots. Encore une fois, en automatisant toutes les tâches un peu pénibles et toutes les tâches un peu systématiques et de conférer à l'homme ou à la femme dans l'industrie toutes les tâches qui nécessitent de l'intelligence, du savoir-faire, de la créativité. Quel est le message fort que vous voudriez faire passer aux jeunes collégiens, aux 30 000 collégiens qui viendront sur votre plateforme ? Collégiens et lycéens. L'industrie, c'est vraiment une terre d'avenir pour eux. C'est vraiment
un endroit où ils peuvent s'épanouir demain. On a besoin d'eux. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Et s'ils s'engagent aujourd'hui dans l'industrie, ils seront plus à même de transformer le monde dans lequel ils vivront demain. Merci beaucoup Boris Lombard, membre du comité exécutif de la Fondation Usine Extraordinaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.